Pour une histoire d'argent, il a giflé le sorcier de la famille en pleine réunion familiale. Imaginez ce qu'il lui a fait. Histoire vraie. L'affaire se passe. Je ne donne pas le nom du pays, sinon les Kenyans vont me déranger. Déjà, voici le jeune en question. Ici, on va l'appeler Adjo. Adjo est un jeune Kenyan qui a fait ses études en Angleterre et a obtenu son diplôme. Quelques années plus tard, donc, dans sa trentaine, il a décidé donc de retourner au pays donc, pour lancer un business. Une fois au pays, tout s'est bien passé. Après avoir monté son business, il a mis son cousin à la tête de son business et il est retourné en Angleterre. Pendant ce temps maintenant, son cousin lui a décidé d'embaucher son père, c'est-à-dire l'oncle de Adjo. Vu que ça fait un moment qu'il n'avait pas de travail et il commençait à être en difficulté financière. Sauf qu'après 10 ans plus tard, Adjo a décidé donc de quitter l'Angleterre pour retourner au pays, toujours pour une autre affaire. En descendant au pays, il s'est passé quelque chose. L'oncle en question, qui travaillait dans la société, était là en tant que livreur. Lors d'une livraison, donc, il a perdu donc une grosse somme d'argent. Chose qui n'a pas plu à Adjo. Maintenant, en pleine réunion familiale, pendant qu'il discutait des affaires de la famille, Adjo s'est mis à parler. Bon, l'oncle de son côté, après avoir bien écouté ce qu'il disait, il s'est levé, il a dit non, il dit non, neveu, ce que tu dis là, ce n'est pas ça. Le problème de la famille, c'est pas comme ça, patati patata. Voyant qu'il se faisait contredire par son oncle, il s'est fâché, il s'est levé, il dit que tais-toi, tu es qui? Tu te prends pour qui? Espèce de voleur. Donc, même un voleur se lève, même pour me répondre. Et au même moment, il a giflé son oncle. Après avoir giflé son oncle, toute la famille a sauté. Toute la famille, les gars se sont regardés comme ça. Il dit que mais attends, neveu, tu me gifles pour une histoire d'argent. Et en plus qu'il puisait, je te dis bien, c'était une erreur, j'ai pas volé. Il dit que tais-toi, il a dit tais-toi, il a traité de voleur. Là, toute la famille s'est levée, donc pardon, Adjo, pardon, lève-toi, excuse-toi devant ton oncle. Excuse-toi devant ton oncle. Tu sais que c'est le sorcier de la famille. Il maîtrise une sorcellerie avancée, pardon. Si tu ne veux pas qu'il commence à voyager avec ton esprit, va, tu t'excuses. Adjo dans le regard, il dit que non, je ne m'excuse pas, je m'excuse pourquoi? Qu'il est qui? C'est un voleur. L'oncle en question s'est levé, il a dit que ok. Premièrement, tu m'as giflé sans raison. Et deuxièmement, ton argent, je n'ai pas volé. C'était une erreur humaine. Donc, comprends bien une chose. Sache que, comme tu es là, non, tu ne rentres pas. Tu ne vas plus jamais rentrer en Angleterre. Il est que, tais-toi, je vais rentrer, tu ne vas rien faire. Il a commencé à le provoquer, à le défier. Il a dit que, ok. L'oncle donc a sorti un bout de papier. Il a dit que, comme tu m'as défié, non, déchire le bout de ce papier. Adjo donc a déchiré un bout de papier. Il a dit, tu ne vas rien faire. Il a dit que, ok. Sache qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne rentres pas. Et l'oncle est parti. Pendant qu'il partait, Adjo a continué à l'insulter par derrière la famille. On a supplié à lui dire que pardon, va t'excuser parce que demain quelque chose t'arrive là, on ne peut rien faire. Va t'excuser. Tu ne sais pas ce qu'il est capable de faire. Adjo a simplifié et il est parti. Maintenant, le temps qui ont suivi, Adjo a continué ses activités au pays normalement. Jusqu'à ce que dès qu'il a terminé, donc il était temps pour lui de rentrer au pays. Le jour J donc, il se rend compte que rien de bizarre, rien de mauvais ne s'est passé. Au lieu donc de prendre son avion tranquillement pour partir, il appelle encore son oncle, il dit oncle, mais voici qui suis toujours là. Je pensais que mon argent ou mon passeport, peut-être même mon visa encore, allait disparaître, mais il ne s'est rien passé. Tu vois que tu es un plaisantin, non? Tu vois que tu es un plaisantin, tu n'es rien. À part le vol, tu connais encore quoi? L'oncle a dit que ne t'inquiète pas, il faut voyager, on va voir si tu vas arriver. Il a dit que tu ne vas rien faire. Il est monté dans l'avion et une fois dans l'avion, il se disait que tout était cool, qu'il n'y avait rien. Mais une fois dans l'avion, donc il s'est reposé, il s'est endormi. Sauf qu'à l'arrivée, en arrivant en Angleterre, tout le monde descend de l'avion. Mais on constate que lui, il ne descend pas, il est là, il est couché. Les hôtesses donc viennent, ils commencent à le secouer, il ne se lève pas, ils commencent à le secouer. À un moment donné, on le touche. On se rend compte qu'il est décédé. Il est décédé comme ça pour rien dans son sommeil. Là, on prend son téléphone donc, on commence à chercher, on prend donc le dernier numéro qu'il a appelé, on appelle, on dit que allô, est-ce que vous connaissez Monsieur Adjo tel. Il dit que oui, c'est mon neveu. Il dit que ok, là il vient de décéder dans l'avion. Donc, il faut faire appel à la famille et vous venez récupérer. Il dit que ok. Il est parti annoncer l'affaire à la famille. Et il ne s'est pas empêché de dire, il a précisé à la famille, vous voyez, il me prenait pour un rien. Il se permet même de me gifler en pleine réunion familiale. Voilà ça là-bas, j'ai dit qu'il n'allait pas arriver, il n'est pas arrivé. Sinon franchement, il y a des personnes ici qui sont courageux. Pour une histoire d'argent, tu vas gifler le sorcier de ta famille en pleine réunion familiale. Jusqu'à le menacer. Jusqu'à avant même encore même de prendre l'avion parti. Tu t'arranges encore même pour qu'il sache que tu es en train de partir. Et tu l'insultes encore. Non franchement, il y a un vieux dicton ici chez nous au Cameroun qui dit, you cherche, you trouve. Qui cherche, trouve. Il a cherché, il a trouvé.
Donc concrètement, ce qui lui est arrivé est triste, mais c'est dû à son propre orgueil. Parce qu'il a l'argent, il est un peu arrivé dans la famille, il se sentait déjà un peu trop. Ce qui lui est arrivé, c'est dû à son propre fait, c'est les conséquences de ses propres actes. C'est triste, mais c'est entièrement de sa faute. Enfin bref, la famille, comme je dis toujours, c'est Dieu qui nous protège. C'était info et amusement. Ici on s'informe et on s'amuse. Likez et partagez la vidéo au maximum. Voici un homme qui a arraché le mari de sa grande sœur. Un homme exactement comme vous comprenez. Histoire vraie, l'affaire se passe, je ne donne pas le nom du pays, sinon les Ivoiriens vont encore me déranger. Avant de commencer l'histoire de la famille, sachez que l'individu en question demande de l'aide. Mais concrètement, j'ai beau analyser l'histoire là, je ne vois pas comment on peut aider le Jarsi. Je ne vois même pas quel genre de conseil on peut lui donner. Voici donc l'homme en question. Ici, on va l'appeler Cédric. À ce moment-là, donc, Cédric marchait à tout va par-ci par-là. Il était dans une période un peu difficile de sa vie. Bon, sa grande sœur donc a vu cela et a un peu pitié de lui. Elle a donc décidé donc de le prendre pour le mettre chez lui. Et à ce moment-là, elle vivait avec son mari. Un homme riche, très fortuné, assez reconnu dans le pays. Bon, le problème maintenant est que quand donc Cédric donc a commencé à habiter avec sa sœur et le mari de sa sœur, il a vu que le mari de sa sœur était extrêmement riche. Il était riche, assez reconnu, donc il est beau, donc tout ce que vous connaissez là. Là, il a commencé à être jaloux de sa grande sœur. Alors que c'est un homme, je précise bien, il a commencé à être jaloux de sa grande sœur. Mais là, du jour au lendemain donc, le mari donc de sa grande sœur a commencé à le draguer. Il a commencé à lui faire des avances. Et là, il a accepté. Et en acceptant donc, le mari donc de sa grande sœur commençait de temps en temps à lui envoyer de l'argent, à lui faire des petits dépôts, ceci, cela. Sauf que Cédric, de son côté, il en voulait un peu plus. Dans ce cas donc, il a fait un voyage à l'ouest. Il est parti voir un ganga, un féticheur. Il a vu le féticheur, il a dit au féticheur, franchement, moi je suis actuellement en relation avec le mari de ma grande sœur et il me donne de l'argent. Sauf que pour moi, il ne donne pas assez, je veux qu'il m'en donne plus. Donc, est-ce que tu as une solution pour moi? Le gars dit que, mais attends mon fils, tu es un homme, oui, et tu as arraché le mari de ta grande sœur. Il dit que, mais comment? Il dit que résous seulement mon problème. Il dit que, ok. De toute façon, le marabout était là seulement pour faire son travail. Le marabout donc a fait quelques rituels et il a remis une marmite à Cédric. Il a dit, tu vas prendre la marmite et tu vas faire certaines prières ou rituels, je ne sais pas quoi. Et il va commencer à être franchement attiré par toi. Il va faire tout ce que tu veux. Il a dit que, ok. Il a remercié le marabout. Il a pris la marmite et il est rentré. Dès qu'il est rentré donc, il a fait exactement ce que le marabout lui avait dit. Et le mari de sa grande sœur a commencé à lui envoyer de plus en plus d'argent. À lui faire de plus gros dépôts. Tellement qu'à un moment donné, finalement, il a gâté la relation avec sa femme pour être avec le petit frère de sa femme. À ce moment-là, dès que sa femme a appris ça, elle a commencé à être en colère. Elle est partie déposer le problème devant des médias sociaux. Sauf que vu que ça ne faisait pas assez de bruit, elle a organisé un voyage pour Limbé. Et à partir du moment où elle a fait ce voyage-là, là maintenant, Cédric a commencé à avoir des problèmes. Déjà de 1, il n'arrivait plus à dormir de la nuit. Et de 2, le mari de sa sœur qui restait avec lui actuellement là, a commencé petit à petit à être désintéressé de lui. Les dépôts, il ne faisait plus comme avant. Les sommes ont commencé à diminuer. Et là maintenant, il est parti de redéposer son problème chez le marabout. Sauf que le marabout lui a dit, pour qu'on puisse résoudre le problème, pour que le sort puisse marcher à nouveau, il faut que le tout, si tu sacrifies 3 personnes. Là actuellement, il ne sait pas quoi faire. Et il est en train de déposer son problème actuellement sur les réseaux. Sauf que quand je regarde bien l'affaire, je n'arrive pas à comprendre comment on va faire pour aider le Jarsi. Ce n'est pas qu'on ne veut pas l'aider, mais comment on va faire pour aider le Jarsi. C'est-à-dire, c'est un homme. Sa sœur est hébergée, mais il est parti voler, arracher le mari de sa grande sœur. Et ce qui fait mal est que c'est un homme. Ben, si c'était une femme, peut-être en arrivant là, elle était belle, ceci, cela, on aurait pu comprendre. On aurait dit que non. Sa sœur, le tout, si elle était imprudente. Elle a laissé entrer le danger dans la maison. Mais c'est un homme. C'est-à-dire, tu ne pouvais même pas t'imaginer. Si quelqu'un a un conseil pour lui pour l'aider, les commentaires sont ouverts. Enfin bref, c'était info et amusement. Ici, on s'informe et on s'amuse.